J'ai demandé à l'hôtel de me vendre un café noir à manger. Parce qu'en fait, en ville, moi le matin, je d'habitude, my room is 1 second, I don't remember. 1121. 1181. Yes. Blaze Rico. Can you put it in the room, please? Et oui, voilà. Moi, j'aime bien prendre un café noir le matin. Et la plupart dans la ville, là, si vous allez dans Starbucks, ouais, mais sinon, c'est que des cafés au lait. Et moi, j'aime pas. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger dans les food courts en face, là. Mais il me manque le café. Donc, du coup, je prends emporter le café d'ici et aller manger là-bas dans le food court. Il fait vraiment très chaud. Pour ça, aujourd'hui, je vais en chemise et en short. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça coûte quand même 7,60 $, le café. Hein. 7,60 $ singapouriens, c'est à peu près, je sais pas, 5 euros. Hein. Ouais, 5 euros l'Americano. C'est quand même cher. Et du coup, vous avez des food courts locales là. Enfin, les food courts, c'est très locaux. Si un jour on va manger là, je sais pas s'il y a beaucoup de. En général, il y a beaucoup de. Ah ouais, non, c'est pas ce que je voulais manger. Bon, on va faire un tour quand même. On va voir si j'ai des trucs que j'aime. Bon, sinon, vous en avez plein hein, dans toute la ville. Hein. Et c'est pas très cher du tout. Vous pouvez en manger pour 2-3 $. Hein. Oh, il y en a plein là. Donc, on va faire un petit tour. Et voilà, c'est carrément un truc. 3 étages. Donc forcément, il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir manger. Le problème, c'est qu'il n'est que 9h15. Donc ils ne sont pas tous ouverts, il y a 3 étages. Donc on va faire un petit peu là-bas. On va voir si va être ouvert. On va voir un petit peu. Moi, ce que je cherche surtout, c'est de manger des dim sum. Mais vu que c'est pas tout ouvert, on va manger tout à l'heure. En centre-ville, vers au Chop, il y a un petit peu de course aussi, c'est pas mal. Le dim sum que je mange très souvent là-bas. Chaque fois que je viens à Singapour, je mange ça là. Trop bon. Ça c'est vraiment très local. Bon allez, on va directement à Chinatown. Faut que je trouve le chemin. Rien à voir avec les lieux touristiques quoi. Vous avez des condos, par contre dans cette zone il y a beaucoup de chats, hein. Vraiment beaucoup de chats. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de chats.
Là, je suis en train de marcher en direction de Chinatown. Il est 10 h. Ouais, comme disait, on est pour 45 minutes de marche. Il fait vraiment très chaud et très humide. Mais ce qui est bien à Singapour, c'est que vous avez les centres commerciaux, vous avez plein de centres commerciaux partout, des hôtels pareil. Et c'est bien climatisé. Du coup, quand vous avez trop chaud, vous rentrez dans le centre commercial, vous refroidissez. Mais il faut faire attention parce que le chaud et froid, vous risquez d'être malade. Là, je suis à mi-chemin. Il est même pas 10 h du matin, donc c'est encore pas mal fermé. Mais bon, c'est pas grave. Singapour, bonheur comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. Ouais, encore 25 minutes. Ça fait loin, mais loin, c'est pas grave. On est là pour ça, non? Cet hôtel, c'est magnifique. Je sais plus ce que c'est que hôtel, je crois que c'est... attendez, je vais regarder. C'est Raffles. Vous avez le City Hall, c'est un des endroits, un des plans-clés du centre-ville. Et juste en haut là, vous avez comment ça s'appelle, le Swiss Hotel. Je vais passer là parce qu'il fait très chaud, il faut que je m'arrête un peu avant d'aller au quartier chinois. Parce qu'il fait vraiment très chaud là. Et ça fait ça 45 minutes que je marche, donc oui, je n'en peux plus. Attendez, je vais passer derrière, je vais traverser un peu l'arrache parce que je sais pas si c'est autorisé ou pas. Hop. Et je vais passer derrière l'enceinte de l'hôtel. Il fait vraiment très chaud. Ah, le Raffles Tour, c'est vraiment beau. Bah tiens, je vais m'arrêter un peu cet après-midi moi pour manger et prendre un verre. C'est vraiment très joli. Ce midi, je vais me poser là. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur une vidéo, vraiment des trucs quand j'ai passé mon temps là. C'est vraiment beau. Ouais. C'est une magnifique cour. C'est beau, hein? Ouais, il faut savoir qu'à Singapour, quand vous êtes en extérieur, sans masque. Mais une fois que vous rentrez dans l'intérieur, dans les lieux publics, close, il faut porter des masques. Là, c'est le centre commercial de Raffles City. Alors, je vais peut-être m'acheter un drone là. Je prendrai peut-être un petit, plutôt petit mais compact. Parce que les drones sont grands. Du coup, ouais, je cherche un petit drone. Bon, le monsieur est occupé, donc faut que je vois. Il y a pas mal de drones là. Ils sont pas très chers. Donc faut que je vois. Allez. Du coup, je vais peut-être prendre celui-là. Parce qu'il est assez petit. Il est compact. C'est parfait quoi. On arrive dans le quartier de Clarke Quay. Le soir ici, dans ce quartier, c'est très animé. Tout au long là, jusqu'à l'autre côté de la rivière. On arrive au quartier des affaires là. Là-bas aussi.
c'est le centre financier de Singapour. Il me semble que je dise pas de bêtises. Voilà, on arrive dans le centre de Singapour. Faut que je trouve un endroit pour manger. Moi, j'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai beaucoup marché. Du coup, j'ai un peu faim. Mais je vais attendre d'aller au chat. Et voilà, ici à Singapour, j'ai pas peur de me faire arracher mon téléphone ou la GoPro. Je peux marcher tranquillement. Quand je vois les motos comme ça là, ça me montre que c'est bien. En fait, quand vous vous promenez dans le centre de Singapour, vous avez l'impression d'être à la fois en Espagne et au Portugal. Parce qu'il y a un mélange d'architecture. Parce qu'à la base, c'est un ancien port, je crois qu'un ancien port de pêcheurs. Et c'est devenu un port commercial en Asie du Sud-Est. Donc vous avez vraiment un beau petit mélange, comme vous pouvez voir là, un beau petit mélange d'architecture. Singapour c'est petit, hein? Donc si vous avez la forme, vous pouvez marcher et c'est vraiment beau. Vous voyez ici, c'est un temple indien. Parce qu'il y a un marché indien, un Little India, il est juste à côté, pas loin. Et je pense pas que je vais à Little India. Je vais au Chinatown là. Ah ouais, le temple il est par là-bas. Je fais exprès de prendre les petites ruettes comme ça, vous pouvez voir. Et j'espère aussi trouver de la bonne nourriture parce que j'ai vraiment très faim. Et je suis passé par le temps. Énorme temps. Très grand. Et c'est très beau.
Ça sent très bon, hein. Vraiment très bon. Il fait un soleil de plomb. Vous avez vu comment je transpire là? Vraiment très chaud. Et je ne sais toujours pas quoi manger là. Le strict, il y a un truc derrière, il faut qu'on aille voir. Ouais, je crois que je vais manger ici parce qu'il y a des dim sum là que j'aime bien. Et je vais pas attendre d'aller jusqu'au chat là pour en manger parce que j'en peux plus là. Et puis le métro est juste là. Après manger, je vais directement au chat, mais il faut que j'aille acheter des mouchoirs parce que ici les mouchoirs, je sais pas s'ils ont encore. Donc je vais aussi les vendre. On va aller manger ici, comme ça c'est fait. One person. Yeah, sure. I cannot smoke inside, right? I have to something. Bon, la bouffe elle est là. Allez, on voit ce qu'il y a. Ça c'est vraiment très bon. Ah ouais, des dim sum. Ça aussi j'adore. Ça aussi j'adore. Bon les gars, j'ai goûté ça. Ça par contre j'ai commandé avec du riz en plus parce que tout à l'heure la dame elle m'a dit si tu es tout seul ça va être beaucoup pour toi. Et ça c'est comme du tikpan en fait vietnamien et du porc au caramel. Du coup manger tout seul comme ça c'est pas bon, il faut manger avec du riz. Alors cette sauce, c'est pas du soja, du magé comme en France. C'est une sauce à base de vinaigre. C'est très chinois. Donc c'est super bon aussi. Et là ce que je disais, je commandais un petit bol de riz. Et ensuite vous allez prendre un peu de sauce. C'est la sauce. Je vais renverser un peu sur mon bol. Par contre, il y a un peu de gras. J'aime pas de gras. J'ai un peu de gras là. Ça me rappelle ma mère ça. Ma mère elle met tout le temps Bon, j'ai fini
mis le manger et ça m'a coûté 60 balles. 60 dollars, c'est un petit peu plus cher que dans les food courses. Mais j'avais pas le choix, j'avais trop faim. Parce que je vais avoir encore des bonnes heures de marche là. Du coup, il faut que je mange. Mais sinon, ouais, 60 balles, tout ce que je mange, c'est quoi? C'est dans 40 euros, c'est cher. 40-45 euros, pour ça, c'est cher. Mais sinon, vous pouvez manger dans les food courts. Parce que ici, c'est un endroit très touristique, c'est pour ça, c'est cher. Et si vous allez dans les food courts, comme je vous ai montré ce matin, c'est un peu beaucoup moins cher. Mais bon, pas le choix, c'est long. Alors, ça, c'est vraiment super. C'est la spécialité de Singapour. Donc, ouais, je vais en chercher un là. Non, je le prendrai plus tard parce que mon sac il est blindé là. Je prendrai demain avant de partir. Parce que c'est bon ça. C'est à base de porc. Vous en avez partout leur ferme. C'est très très bon. Ouais. Ça s'appelle, vous avez du chicken, vous avez du porc. Ah oui, quand même, casse la patte, ils se font. Soda, ouais. Faut, si vous aimez du porc, du beef, le chicken, c'est sympa. Je sais pas si le chicken s'il vous plaît. C'est très bien. En fait, je voulais marcher jusqu'à Ochap. 2 km, 3 km à peu près. Mais le problème, c'est que ça va flotter. Donc, je vais aller prendre le métro. Ça pousse par là, Ochap. Je vais descendre. J'ai un changement à faire pour aller au Ochap. Ce qui est bien dans les métros à Singapour, c'est climatisé. J'en pouvais plus de marcher, il fait tellement chaud. Et je pouvais marcher encore 3 km. Et là j'en peux plus, il fait tellement chaud. Et surtout que dans le métro, on n'a pas le droit de manger. Il faut faire très attention. Donc voilà le plan de métro. Et il faut que j'aille dans quelle direction, je sais pas. Où je suis à Claquet. Et Ochap c'est là. Du coup, il faut que je descende de Bicol. Par une station. Et ensuite, je change sur la ligne rouge. Et je descends à Ochap. Et à Ochap, j'ai une mission pour Anna. Il faut que je lui achète plein de trucs. C'est Victoria Secret. Victoria Secret. Là. Et Somerset, tous ces parties là, Somerset à Ochap, c'est le parti central pour tout ce qui est shopping là. Et il faut bien faire attention, hein. Vous avez les marquages là. Ça c'est pour la sortie. Et ça c'est pour monter. Et la plupart des pays sud-est asiatiques, comme la Thaïlande, la Corée, Singapour surtout, ils respectent vraiment beaucoup les marquages au sol. Vous avez vu les gens là, ils attendent là, c'est pas, il faut vraiment que les gens ils sortent. Je trouve la ligne rouge. La ligne rouge, il faut monter. Vous avez vu? Il faut monter la rouge. Et les gens ils font la queue pour monter. Ah, c'est pas comme à Paris où ça arrive, moi je passe par là, c'est parce que je monte.
vraiment très respectueux, c'est un truc de dingue. Et là, je suis obligé de prendre la rouge. On dirait que je suis au hall. Donc la rouge, elle est là. Si tu n'avances pas, tu restes systématiquement à gauche. C'est dingue, hein? Donc là, je suis au centre de Singapour. On peut considérer ce boulevard comme les Champs-Élysées à Paris, quoi. Il y a de tout, mais vraiment de tout. J'ai une mission très importante pour Anna. Elle a commandé un truc, il faut que j'en récupère. Je suis obligé de rentrer. Oh, this for her. Okay. You can Perfect. just queue up for Okay. payment, sir. Thank you very much. Welcome. Je suis en train d'acheter une paire de lunettes là et c'est pas mal. Je pense que je vais prendre celle-ci. En fait, je cherche un taxi. Vous avez vu la queue derrière? Je pense que je vais prendre le métro. Ouais. À Singapour, pour choper un taxi, c'est vraiment galère. Même pour un Grab, c'est vraiment galère. Alors, il faut avoir la foi. Moi, je crois que je vais retourner, je vais prendre le métro. Parce que je ne vais pas attendre une heure même, pas une heure pour un taxi, donc c'est mort. Je vais choper le métro là. Je suis dans le taxi et j'ai dû marcher 30 minutes en direction inverse, enfin j'étais là-bas. Puis j'ai marché en cette direction pour trouver un taxi. J'ai marché 20 minutes et en plus je suis dans le trafic jam. C'est l'heure de pointe, 6 heures c'est l'heure de pointe. Donc je suis un peu loin de mon hôtel. Du coup pour revenir à l'hôtel, parce que j'ai envie de regarder le coucher de soleil mais c'est un peu loin. Du coup je vais me poser au Raffles Hotel dans le jardin où je vous ai montré ce matin. Et puis le coucher de soleil ça sera pour un autre jour, hein, c'est pas pour cette fois. J'ai vraiment envie de me poser parce que j'ai marché, je sais pas combien de kilomètres j'ai marché aujourd'hui, mais je pense que c'est au-delà de 15 km. J'ai soif, j'ai pas faim, j'ai soif, j'ai envie d'une bonne bière bien fraîche là. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc je viens d'arriver au Raffles Hotel. On
dirait qu'on est, je suis en Inde en fait là. Je suis reçu par un Indien. Il faut savoir qu'à Singapour, vous avez des Chinois, Singapouriens, des Indiens et des Malais. Donc là je vais au garden derrière. Oh. Non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté que je veux moi. C'est vraiment très beau. Non, c'est pas ce côté que je veux. Ouais, voilà. C'est par là. C'est vraiment très très beau, hein. Il va falloir que je me pose. J'en peux plus moi de marcher. Hello. One person, no. No. Writers bar, usually booking needed. No. Oh, sure. Usually booking Yeah, I needed. just put my head in, so... Oh, you already booked it, right? No, I'm meeting my friend. Hey, what is it? The bar, and your bar is full. There's like those table Here? here. Yeah, sure. Here you can smoke or not? Or some, I have to go outside to smoke. Perfect, it's okay. Can I stay here? Much better here. Donc voilà, chez Raffle. Et c'est ma bière de la journée. Santé. Cette bière, elle va me coûter un bras aussi, mais c'est pas grave. C'est gros, hein, le hot pot là. $2.50. So, thank you, bye bye. Je viens d'acheter du scotch parce que je vais en avoir besoin demain pour scotcher mon sac là, pour éviter que quand vous mettez dans le bagage, ça s'enlève. Enfin, je vous expliquerai. Et là je suis vraiment dans un coin ultra local là. Vous voyez un peu derrière. Juste 2 secondes. Et là je vais aller chercher à manger. Le food course derrière il est fermé. De ce matin il est fermé. Mais autour il y a pas mal de restaurants qui sont encore ouverts. Donc je sais pas s'il y a ce que je cherche. Ah, vous avez vu, c'est local, c'est très local aussi. Hein. Donc les Singapour que vous voyez en vidéo sur les trucs touristiques. Et voilà. Excuse-moi, je règle un peu la caméra parce que je ne tiens pas. Rien à voir. Bon, j'ai un truc qui est tout, je suis en train de tomber, là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Désolé. Je sais pas si vous voyez un peu le contraste. Derrière, c'est des buildings ultra modernes et là, c'est un peu vieux. C'est comme ça que la population locale vit. Voilà. Loin du bruit,
loin du luxe qu'on a souvent de voir, très souvent de voir dans les vidéos, etc. Et ben là on a chez les locaux. C'est sympa, hein. Autour de Singapour, il y en a pas mal, des endroits comme ça où bon, mon frère habitait à l'époque à Singapour pendant 6 ans. Les quartiers comme Geylang, etc. Bah, c'est locaux quoi. Moi aujourd'hui je vais pas à Geylang parce que c'est quand même un peu loin et il est quand même tard, 21h et quart. Et vu que j'ai marché toute la journée, je suis un petit peu fatigué. Donc je pense que je vais faire un petit tour dans le coin là. Si je trouve rien à manger, bah, je vais rentrer à l'hôtel et je vais me poser à l'hôtel. Mon hôtel il est tout neuf. Il vient d'être fini là. Du coup, tout ce qui est restauration, bar, le restaurant, c'est pas encore prêt. Du coup, c'est encore fermé. Et bah là, je suis un peu dans le pétrin là. J'ai pas envie de marcher, retaper à pied jusqu'à Arab Street là. Ça fait un peu loin. Et à Singapour, comme je vous le disais, pour trouver un taxi, c'est un peu galère le soir. Et j'ai pas envie d'attendre des heures pour le taxi. Donc du coup je ne sais pas quoi faire. Bah tiens, je vais traverser, tiens. J'ai encore toujours mon truc avec moi. De l'autre côté c'est ouvert un peu tard. Ici c'est fermé. Donc voilà. C'est mon dernier soir à Singapour. Cette fois-ci je suis que partie locale. Je vais pas dans les lieux touristiques. Parce que quitte à faire, Singapour je connais bien, je connais très bien déjà, je suis allé partout déjà. Quitte à refaire, j'irai avec Anna et Stan, etc. C'est mieux. Donc ouais, cette fois ce sera un peu de shopping, un peu de centre-ville que vous avez vu. Je viens de remarquer, on dirait que c'est une station de bus. Vous savez, Singapour c'est à côté de la Malaisie, etc. Du coup, je pense que c'est le bus là pour partir en Malaisie, etc. Donc, ouais, je pense que c'est la station de bus. Ouais, voilà. C'est la station de bus. Donc, j'ai trouvé ça par hasard. Donc, tu faisais ça à Singapour, si vous voulez prendre le bus pour partir en Malaisie. Ouais, c'est ça, c'est derrière. Voilà, ça c'est un hôtel, c'est dans le quartier de Spot 26. Et ça vient du Vietnam, ça. Hein? Ça aussi, ça vient du Vietnam. Il y a plein de stations de bus là. Non, je pense pas que c'est ici que je peux montrer si on peut passer derrière. Il n'y a pas qu'au Vietnam qu'il y a karaoké. Sachant que les centres commerciaux, plein de luxe,
pas où il y a un centre touristique. On dirait que je suis dans un quartier thaï. Je crois que je vais manger à la maison. Allez, ah non. Il y a une station d'essence derrière. Ouvert derrière. Je vais voir ce qu'il y a. Faut que je mange un peu quand même. Parce que j'ai faim. Avec des coups, c'est pas des faux de course. Je sais pas si c'est quoi. Bon, ça c'est du Jap. Ouais, c'est pareil, c'est du Thaï là. Je prends une soupe. This one, please. Having can take away? Here. So, is it possible? Here? You want chicken or pork? Chicken. And Want a sunny side up for that? sorry, Fried egg. fry. Egg. Egg, yes, fry egg. And coconut, please. 90? Present 20. Oh no, no forget. That's actually Present the mama? Yes, yes. Okay, so 620 plus 2, 820. 820. Thank you. I have 20. Yeah. Thank you. Done? Going already? Only two of you ah? Only the two of you? Je vais manger là. Faut que je mange un peu, sinon je vais avoir faim. Tout ça, ça m'a quand même coûté $8. 9h, vu que les boutiques à Singapour ouvrent à 11h, du coup j'ai décidé de faire les check-out et ensuite partir à l'aéroport plus tôt, parce que de toutes les façons il n'y a plus rien à faire ici avant 11h, tout est fermé. Au moins à l'aéroport les boutiques sont ouvertes et je peux en profiter parce qu'ici il n'y a rien. Good morning, check out please. Check out. What is your room number? 13, 14. How do I address you? Sorry? How do I address you? How do you? Your name. Oh, sorry, Nicholas. Okay. Check out at 2 p.m. Yep, that's all. Perfect. Could you call me a taxi for something important? Which terminal are you going? 3. Thank you. Thank you. That's perfect. Can you also order a crepe? Donc j'attends le taxi et ils m'ont donné un ticket, un numéro pour la plaque. Et je pense que j'en ai pour 20 minutes de trajet de l'hôtel à l'aéroport. J'ai cassé les trucs là. Vous devez comprendre à Singapour quand vous prenez les taxis, par exemple quand le prix il est affiché sur le compteur, comme moi hier, il est affiché, pardon, ça affichait $8 sur le compteur, mais à la fin vous payez $11. Je sais pas pourquoi. Là du coup l'hôtel il m'a appelé le taxi, du coup le prix est affiché $16, je paye $16. Mais en ville c'est $8 et j'ai dû rajouter quelques dollars en plus, je ne sais pas pourquoi. Là il faut que je demande à mon frère parce que mon frère comme il habite à Singapour, donc il est au courant, il faut que je le check. Il va falloir que je check. Non,
c'est quoi celui-là? Okay. Je crois que c'est bon taxi là. Il est là. Il arrive. Et le mec il sort pas du taxi quoi. Je dois mettre moi-même mon bagage. Hop. C'est pas évident, mais pas du tout. Donc pas pourquoi, rien. Hello. Yes, Terminal 3, please. Ça, je vais sortir. J'ai rien oublié, non. Donc il faut que je regarde. Bon pour Saigon. L'aéroport elle est super grand hein. Ouais, c'est au guichet 3. Cette fois je me tromperai pas. Level 1, yeah? Warning, Hi, after sorry, flight, warning, after flight to Vietnam. Oh, okay, this is. Say thank you. Je vais ranger mes lunettes, ça sert à rien de les garder. Alors, c'est fait. Comment ça c'est fait? Hello, this is 3, yeah? Ho Chi Minh, okay, proceed Yes, to any of the on the left, yeah, okay. On va. Bon, c'est compliqué là. On y passe. Un passeport. Voilà. On peut changer, non? Où je vais le mettre? Ouais, je vais peut-être me mettre là. Ouais. Ok, c'est parti, il est là. Ouais, je dois faire moi-même mon truc là. Faut enlever le truc là, ici là. Faut l'enlever. Et vous le collez ici. C'est marqué là. When I finish, I have to keep one for me or not? Sorry, but I think it's outside. Sorry? Outside you have to bring it to the other side. It's outside? The counter. Okay. No, the counter. It's outside, right? No, outside. Just put here. Okay. Outside.
Ça, je crois qu'il faut que je fasse. C'est fait, maintenant il faut que je sorte pour aller à l'immigration. L'immigration est par là. Vous avez vu comment c'est grand. Le truc qu'il faut savoir que, mis à part les Singapouriens, tous les moyens technologiques sont mis en place pour vous faciliter, simplifier la vie. Mais un truc de dingue. En étant touriste, c'est un truc de dingue, c'est vraiment très pratique et ne serait-ce que pour la détaxe, quand vous achetez des trucs à Singapour, tout est automatisé, vous n'avez pas besoin de remplir quoi que ce soit. C'est enregistré directement sur votre passeport, vous le présentez une fois passé l'immigration et c'est fait. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien à faire. Les tickets, vous le gardez juste pour votre référence, mais c'est tout quoi. Et c'est vraiment grand. Et ça c'est Terminal 3 seulement hein. Zone de départ. Alors, You got any laptop with you? yes. Remove your laptop. Yes. C'est vraiment automatisé. Là, je scanne mon passeport là. Forget to take off everything. Thank you. Scan again one more time. Here, right? Thank you. No, just kidding. On the profile, look at the camera. Thank you. Comme je suis arrivé très tôt, mon boarding time il est seulement à 10h30. Du coup, j'ai même pas le gate là, la porte d'embarquement. Et comme tout est fermé en ville, bah, je vais profiter pour faire un peu de shopping parce que vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Et bah, dans l'aéroport de Singapour, vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Vous avez toutes les zones bouffe, etc. Vous avez toutes les marques. Si vous n'avez pas eu le temps de dépenser de l'argent en centre-ville, bah, ici vous allez pouvoir dépenser. Et ce qui est bien, c'est que je vais montrer ça. Je vais faire les taxes et les zones d'attente là, ici. C'est vraiment cool. Vous avez tout là. Vous avez un endroit pour vous asseoir, charger votre téléphone, tout. Je vais faire le tax refund. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ma carte de résidence, je vais mettre là. Vous avez aussi une zone pour vous reposer là. C'est vraiment super cool. Sorry, excuse me. Cash refund. Hello. This is my passport. Ah, okay, thank you. Okay. So you choose a language. Français. Okay. This passport pertama. Yes. Thank you. Next. Okay.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5. You have all the item with you, huh? Yes. Next. What do you prefer? Cash? Yes, cash. Cash. Okay. Cash next. Thank you. Okay, approve. We no need to see. Actually, sir, I just curious. You have the item or not? Or you Yes. already checking? So, all you have lah? Yeah. Or you already checking all? Yes, Victoria's Secret is to my back. As in everything is Yeah. check-in. So now it's approved, we don't have to. So go there, show passport, take 99. Thank you very much. Thank you, good day. Yes, it's done. Thank you. Je viens de faire la détaxe. Vous avez vu, c'est vraiment très simplifié. Donc là, je vais faire un tour. Je sais pas quoi faire. Je vais visiter un peu l'aéroport. Si vous aimez les bonbons, vous avez tout ce qu'il faut. Les bonbons, j'irai après. Je suis pas très bonbon moi. Vu que j'ai du temps, je vais faire des allers-retours là de tout truc. Vous vous souvenez de ce que je parlais la dernière fois en ville? Ils ont une boutique à l'aéroport, donc je vais en prendre. Porc, chicken, le prix c'est quand même pas donné. Hein. Mala. This one and Ouais, vous avez même un food court dans l'aéroport. Moi personnellement, je me prends un Burger King là en fait à la place. Une petite envie de Burger King au final. Can I have cheeseburger, double mushroom Swiss, double bacon Turkish chicken cheeseburger. Okay, one more. Double mushroom Swiss So you and take one more. Swiss turkey bacon, double fish burger, Okay. and long chicken cheeseburger. So total 3 burger. Yes, no 4. Okay, 4 burger. Don't. Mushroom double, barbecue double, No. fish double, long chicken. I don't have. I have you. Take away please. So je prends les 4. Ready, take away. Je vais pas les finir, mais je vais manger au Vietnam parce qu'au Vietnam il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces variantes là. Je vais manger mon burger sans les écouteurs. Hein. Comme ça vous entendez ici, vous entendez tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc qu'est-ce que je vais manger en premier? Le Turkish fish. Boarding pass. Il y a une mauvaise condition météo à l'arrivée à Saigon. Du coup, il faut qu'on tourne à peu près 20 minutes, 20-30 minutes dans le ciel. Ouais. Là, ils sont en train de tourner là en fait. On attend que la température, la météo soit meilleure.